Monsieur Patrick Munzeo, qui est membre du mouvement congolais contre la dictature, mouvement congolais contre la dictature de Monsieur Bruno Mouele. Patrick Munzeo est donc le représentant de cette structure là-bas en France. Alors, salut Patrick et meilleurs vœux à vous. Bonjour Monsieur Lewis, meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité. Meilleurs vœux à tous les Congolais de la diaspora, ceux qui sont à l'intérieur du pays, tous ceux qui nous suivent. Meilleurs vœux à vous. Voilà, merci donc d'être notre invité à ce journal La Communauté, donc ce journal magazine qui s'ouvre à exactement 11h08 de Chicago, 17h je crois, 18h de Paris. 18h de Paris, oui c'est ça. Voilà, il est exactement 18h08 à Paris. Et salut à tous les auditeurs donc, qui nous écoutent à travers notre réseau de la radio et sur Facebook, Jean Lewis. Vous aurez donc pour ceux qui sont déjà connectés sur cette antenne, vous aurez donc à poser des questions sur la synthèse que nous sommes en train de faire sur les événements de 2019, ce qui aura marqué l'actualité, ce qui aura suscité un intérêt pour l'observateur averti. Et j'ai donc invité sur ce plateau 3 autres amis qui certainement seront là. Et vous aurez donc Patrick Munzeo qui est en face de vous. Vous aurez Ferrol Obembe, vous aurez Olga Kimpavita, Martial Bouling, et bien sûr, si les conditions techniques donc, de connexion nous le permettent. Alors, Patrick, pour ouvrir ce bal avec vous, je voudrais d'abord que vous reveniez sur votre structure, le mouvement congolais contre la dictature. Je signale aux auditeurs que de temps en temps, votre mouvement essaie de faire des dons à notre radio et je tiens à le saluer, Patrick Munzeo. Alors, présentez-nous la structure que vous dirigez là-bas en France et qui est donc une représentation de la structure mère dirigée par M. Bruno Mouele. C'est à vous, Patrick. Ben écoutez, le mouvement congolais contre la dictature, en sigle le MCCD, c'est une structure politique reconnue en Europe, donc en Hollande, en France, en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis. Donc nous avons toutes ces sections-là qui fonctionnent. Et aux Amériques, nous avons notre section États-Unis qui est dirigée par le cordeau Pierre. Le MCCD était un mouvement politique à l'état actuel de combat qui lutte contre la dictature, donc qui aspire à la fin de la dictature, qui aspire à la réinstallation ou à la restauration de la démocratie au Congo. Voilà un peu, d'une manière succincte, ce qu'est le mouvement congolais contre la dictature. Alors, en termes généraux, êtes-vous satisfait justement de ce qu'aura été le travail que vous avez fourni en 2019, puisque nous sommes en train de faire le point de ce qu'aura été cette année 2019. Patrick Munzeo. Bon, il faut reconnaître une chose, que nous sommes des jeunes structures qui arrivent sur l'échiquier politique. Le concept dictature, avant, c'était un concept qui n'était pas accepté pour tous lorsqu'il était appliqué à M. Denis Sassou Nguesso. Donc, nous avons bataillé par nos prises de position à faire reconnaître ou à faire comprendre aux gens que le Congo, c'est une dictature. Donc, de ce point de vue, aujourd'hui, tout le monde est d'accord que le Congo, c'est une dictature et M. Denis Sassou Nguesso est un dictateur. Donc, de ce point de vue, cette bataille-là est gagnée. Nous sommes contents. Nous sommes satisfaits de nos sorties. Aujourd'hui, tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur, sont conscients que le Congo est une dictature et M. Denis Sassou Nguesso est un dictateur. Ça, c'est le côté positif de notre chose. Et aujourd'hui, le mouvement congolais contre la dictature s'enracine dans la diaspora et fait un travail de fond au Congo, puisque la structure est aussi, nous avons des adhérents qui sont au Congo, mais
devant la dureté de la politique congolaise, devant le côté dictatorial du système congolais, nos adhérents sont ce que nous appelons nous au rouge. Donc, ils ne se montrent pas, mais ils sont sur le terrain, ils travaillent. Voilà, ils travaillent. Nous allons maintenant parler de cette diaspora avec vous, Patrick Munzeo, diaspora de France, bien sûr, mais aussi du Canada et des USA. Quelle est la vision que vous avez de cette diaspora? Peut-être pas de vision. Quelle lecture faites-vous de cette diaspora? J'entends diaspora militante. On la voit parfois en termes de désaccords, de désordre, de manque de solidarité. Alors, au niveau de votre parti, certainement que vous avez essayé de regarder toutes les cartes qui se posent sur la place de Paris, au Canada et en France. Comment appréciez-vous cette diaspora militante congolaise? Bon, ça c'est la grande problématique. La diaspora militante, comme vous le dites, ou la diaspora politique, elle est aujourd'hui cible des critiques. Mais qu'est-ce qu'on reproche à cette diaspora? C'est la question que nous, on se pose. Ceux qui critiquent la diaspora sont parfois les membres de cette même diaspora. Donc, mais cette diaspora, elle est multiple et variée. Donc, dans cette diaspora, il y a les adeptes du PCT qui sont là. Ils sont aussi de la diaspora. On ne peut pas les refuser ça. Il y a la diaspora politique de l'opposition. Mais dans cette diaspora politique de l'opposition, on retrouve ceux qui soutiennent Mounari, ceux qui soutiennent Nzan, ceux qui soutiennent Moukoko, ceux qui soutiennent Kolela. On reconnaît que cette diaspora est multiple et variée. Donc, c'est une force. Donc, nous, au niveau du mouvement congolais contre la dictature, nous reconnaissons que cette diaspora reste une force parce qu'elle regorge plusieurs courants. Maintenant, est-ce qu'on va parler du rassemblement? Nous, au niveau du mouvement contre la dictature, nous pensons... Je constate qu'il y a du désordre quelque part. Voilà, allez-y. Ouais. Donc, nous, au niveau du mouvement congolais contre la dictature, nous nous accommodons à dire, nous travaillons en respectant cette diversité. Donc, le rassemblement, pour nous, n'est pas à l'ordre du jour. Mais nous respectons la diversité. Chacun peut travailler dans son coin, mais il y a des passerelles qui sont là, avec les associations qui soutiennent Okombi, on s'entend très bien. Avec les associations qui soutiennent Moukoko, on s'entend très bien. Avec les associations qui soutiennent de l'UPADES, il y a des passerelles entre nous. Donc, parler du rassemblement, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous, ce qui nous importe, c'est travailler pour la fin de la dictature. Bon, on peut relever une espèce d'ambiguïté, Patrick, quant au fait que vous prenez justement la diversité, mais est-ce que cette diversité, à terme, peut vous permettre de finaliser cette lutte? Nous sentons quelque chose de pas assez cohérent. Est-ce que vous pouvez encore articuler, pouvez-vous articuler davantage pour montrer qu'effectivement cette diversité, à terme, vise une action unique? Comment vous pouvez envisager cela? Oui, mais c'est parce que les gens pensent que pour venir à bout de cette dictature-là, il faut aller dans une forme d'unicité. Non, la dictature, elle est féroce. Pour l'instant, ce qui est à l'ordre du jour, c'est un travail que nous personnellement, nous pensons qu'un travail efficace, bien coordonné et personnel. Si chacun pouvait faire ce travail-là de son côté, le jour viendra, on se retrouvera. Nous ne sommes pas des ennemis. Si chacun peut travailler efficacement de son côté, une fois que la dictature tombe, on se retrouvera. Donc, pour nous, au niveau du mouvement contre la dictature, la diversité de la diaspora ne nous pose aucun problème, dès lors que nous savons qu'il y a des passerelles entre nous. Voilà. Voilà, je rappelle au pasteur Bakala qu'il n'a pas besoin d'arriver sur l'antenne maintenant parce que nous n'abordons pas les questions religieuses en ce moment. Ce segment est réservé à la deuxième partie qui interviendra à partir de 13 heures. Alors donc, au pasteur Bakala, je vous informe que vous serez reçu quand nous aborderons la question de l'Église congolaise, notamment le segment qui passera à partir de
14 heures de New York. Alors, je voudrais bien que vous vous retiriez de l'antenne car nous abordons d'autres questions en ce moment même. J'ai pour inviter M. Patrick Mouzeo et je constate que les autres ne sont pas encore là et que certainement ils ne tarderont pas à le faire. À tous ceux qui sont connectés, donc je demande à M. Bakala de vouloir bien se retirer de l'antenne car cette section est spécialement consacrée à la question du dialogue et de la diaspora congolaise. Bienvenue sur la radio de la communauté. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier, bien sûr. Vous avez en face de vous Monsieur Patrick Mouzeo de la France et avec Patrick du mouvement congolais contre la dictature, nous parlons de la diaspora congolaise. Alors, même si vous parlez en termes de diversité, est-ce qu'il y a quelque part une structure, un cadre plus ou moins informel et qui permette aux gens de temps en temps de se retrouver et d'harmoniser quelques positions ou de se prononcer sur des questions essentielles? Vous n'avez peut-être même pas un journal de la diaspora. Mais John Lewis, il faut s'accommoder. Le combat aujourd'hui exige des stratégies. Chacun, il faut respecter cette liberté-là. Si dans d'autres cieux, il y a des journaux pour la diaspora de ceci, au Congo, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais cela n'empêche pas aux gens de travailler. Vous comprenez ce que nous on veut dire? Tout le monde travaille pour vaincre cette dictature. Ça, c'est un fait. C'est connu de tous. Donc, pour l'instant, on n'a pas des structures pour ceci, pour ça. Mais chaque structure travaille. Et le travail porte ses fruits sur le terrain. Et ça, les Congolais qui rêvent de l'unité ou de l'unicité doivent s'accommoder que pour l'instant, ça ne s'impose pas. On parle de plus en plus du concept de candidature unique, notamment des élections primaires au niveau de la diaspora. Est-ce qu'au niveau du parti de Bruno Mouelé, cette approche, je sais que vous parlez de la diversité, mais est-ce qu'à terme, cette approche ne pourrait pas aider la diaspora justement à, une fois les conditions d'élection requises, cette approche ne pourrait pas vous aider justement à prendre le pouvoir, pour ainsi dire. Monsieur John Lewis, nous ne voulons pas être cette structure-là qui joue à la démocratie. Nous ne voulons pas jouer à la démocratie. Pour l'instant, nous ne parlons même pas d'élection. Nous ne parlons même pas d'élection. On parle d'élection dans des conditions réelles de démocratie. Or, le Congo est une dictature. Donc, même à la diaspora, nous sommes victimes de cette dictature-là. Donc, pour l'instant, on ne doit pas jouer à la démocratie. Aujourd'hui, il faut travailler pour une grande réflexion sur ce que chaque structure fait, comment arriver à vaincre cette dictature. Et nous, le mouvement congolais contre la dictature, nous respectons la liberté des structures et nous respectons les initiatives qui foisonnent de partout. Mais nous, au niveau du mouvement congolais contre la dictature, nous pensons l'heure n'est pas à jouer à la démocratie, faire des élections. Non, nous ne sommes pas là. Pour l'instant, chaque structure travaille. Vous savez, je vais comparer la dictature du Congo-Brazza comme un éléphant. Dieu merci que voilà, le système Sassou a pour logo l'éléphant. Il faut beaucoup de chasseurs et chaque chasseur tire de son côté. Le jour que l'éléphant va tomber, c'est à ce moment-là que les chasseurs vont se retrouver pour dépecer la bête. Voilà un peu l'image que je peux donner en termes de la diaspora, comment est-ce que la diaspora peut travailler. Voilà, je rappelle que nous sommes aux gens de la communauté et que Patrick Mouzeo a dû arrêter son boulot, donc qui est occupé en ce moment et qui certainement dans quelques minutes va nous quitter puisqu'il devra repartir travailler et peut-être nous rejoindre vers la fin de cette émission. Cette première section du journal de la communauté qui vient de commencer il y a quelques minutes va donc est en train d'aborder deux thèmes essentiels. Le premier, je répète, c'est celui de la diaspora et le second, celui du dialogue. Alors, Patrick, je voudrais aussi avoir vos positions sur la question du dialogue, qui est une question brûlante de l'heure, qu'on l'appelle dialogue, qu'on l'appelle conférence internationale,
ou conférence nationale souveraine. Et on entend ici la possibilité de tous les Congolais de s'unir et de voir les possibilités de ramener la démocratie. Il est établi qu'effectivement, aujourd'hui, le régime de Brazzaville, aux yeux des observateurs, est présenté comme une dictature, donc qui ne donne pas la possibilité aux gens de s'exprimer correctement. Je n'en veux pour preuve cette bastonnade. Je crois que vous avez suivi cette actualité, la bastonnade d'un journaliste. Les journalistes sur le terrain, oui, Voilà, et il y a les jeunes incarnant l'espoir qui sont actuellement en prison. Bon, voilà. Donc, est-ce que vous voyez, j'ai vu que Sadio a publié un post là-dessus. Alors, on parle de ce dialogue. Est-ce que tout cela ne contribue pas à renforcer les craintes que les gens de l'opposition ont pour ce régime, notamment la possibilité de négocier? Vous voyez qu'on vous propose le dialogue, mais dans le même temps, il y a des esprits peut-être plus intelligents qui sont en train de manigancer des choses pour vous effrayer, pour justement présenter à l'opinion finalement qu'ils ne sont pas pour une négociation ouverte et sincère. Allez-y. John Lewis, vous savez, moi je représente une structure jeune qui est décomplexée, qui n'a pas froid aux yeux et qui va droit dans ses bottes. Quand on veut parler du dialogue au Congo, est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau. Nous avons en face de nous un pouvoir sourd et muet, qui n'entend rien, qui n'écoute rien. Est-ce que c'est le pouvoir de Brazza qui propose un dialogue? Monsieur Lewis, il y a un problème de sang. Allô? Ah oui, Patrick, allez-y. Je suis en train de prendre des appels pendant que vous parlez. Toutes mes excuses. Donc, je disais, la question de dialogue, ce n'est pas le pouvoir de Brazza qui propose le dialogue. Le mouvement congolais contre la dictature, nous voulons vous faire un peu la genèse du dialogue au Congo. Aucun démocrate ne peut s'opposer au dialogue. Aucun démocrate ne peut refuser le dialogue. Voici plus de 2 ans que les Congolais, par différentes structures, demandent le dialogue à M. Denis Sassou Nguesso. Revenons sur la guerre du Poul. Est-ce que le pasteur Ntoumi que nous avons soutenu publiquement n'a pas demandé le dialogue à M. Denis Sassou Nguesso? C'est Ntoumi qui demande le dialogue à M. Denis Sassou Nguesso. Mais Sassou n'a jamais accepté le dialogue. Mais quel type de dialogue que nous voulons? Nous ne sommes pas contre le dialogue. Au niveau du mouvement contre la dictature, nous ne sommes pas contre le dialogue. Nous voulons dialoguer, mais ce dialogue-là ne doit pas être un dialogue qui doit maintenir le système Sassou et M. Sassou au pouvoir. Nous voulons un dialogue qui sera dirigé par les Congolais dans le but de mettre fin à la dictature. Si vous voulez, nous pouvons même proposer, on a fait des propositions, nous avons des propositions. Comment on peut procéder à ce dialogue-là? Si vous voulez, je peux encore réitérer nos propositions. Allez-y. Nous avons demandé à M. Denis Sassou Nguesso, puisque c'est lui qui a l'effectivité du pouvoir, même si nous ne le reconnaissons pas en tant que président de la République, mais nous sommes conscients que c'est lui qui est là, il a l'effectivité du pouvoir. Nous savons qu'il est là parce que il a triché les élections. Donc, nous lui demandons de prendre un micro, d'appeler la presse, de convoquer. Donc, nous demandons à M. Denis Sassou Nguesso de convoquer le dialogue, donc de verbaliser, comme a fait Biya au Cameroun, de convoquer un dialogue et de convier ou de confier les destinées de ce dialogue-là aux structures de la société civile. Au Congo, nous avons encore l'Église qui est là. Nous avons les associations des droits de l'homme qui sont là. Nous avons les ONG
de la coalition publie ce que vous payez. Nous avons le CDH, nous avons le RDPH, nous avons la commission justice et paix. C'est des structures qui ont les moyens, qui ont l'expertise, qui peuvent mener à bon terme un dialogue. C'est des propositions que nous avons. Donc, aujourd'hui, nous demandons à M. Denis Sassou Nguesso de convoquer, puisque c'est lui qui a l'effectivité du pouvoir. Donc, c'est à lui de convoquer un dialogue. À ce moment-là, qu'il réunit les conditions de sécurité. Mais pour nous rejoindre en audio, voilà. Alors, je ne sais pas si pour Denis Sassou Nguesso, il en a deux. Le dialogue dont on parle, c'est celui que vous voyez notamment dirigé par M. Mbéry et qu'il a dû convoquer. Et les décisions seront entérinées par lui. Non? Monsieur le journaliste John Lewis, franchement, c'est dommage. C'est dommage d'arriver au point où on n'a pas l'information juste. Il y a tellement d'ambiguïté. Mais M. Mbéry, il est en train de faire des consultations. Oui. Des consultations. En vue de quoi? On ne sait pas. Donc, ce n'est pas à M. Mbéry. Nous demandons à celui qui a l'effectivité du pouvoir de convoquer un dialogue. Ce n'est pas M. Mbéry. Vous connaissez notre position sur M. Mbéry. Vous avez reçu notre cordeau Pierre Milika sur vos antennes. Absolument, oui. Il vous a brossé un peu ce que nous pensons de M. Mbéry. Donc, pour nous, les Mbéry, c'est des personnes de peu de valeur. Nous n'accordons pas de crédit à ce que Mbéry fait. Donc, il est dans le lèche-botte, il est en train de faire sa survie politique ou ça. Voilà, nous ne sommes pas là-bas. Aujourd'hui, nous avons affaire à M. Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui est le président de la République, entre guillemets, pour nous. Donc, c'est à lui de convoquer un dialogue, de créer les conditions de ce dialogue-là. Voilà. Donc, ce que M. Mbéry fait, ça ne nous concerne pas. Nous n'avons même pas le temps d'écouter ou de nous asseoir, de parler avec M. Mbéry. Pour nous, M. Mbéry n'existe même pas. Voilà, je rappelle que nous avons quelques problèmes de connexion avec Ferrol Obembe qui veut intervenir directement sur l'antenne, qui est prévu donc à cette tribune. Il est exactement 11h31 à Chicago. À notre ami Patrick, quand vous verrez que vous devez repartir travailler, eh bien, vous pourrez avoir le loisir de vous retirer sans même nous le dire. Alors, Patrick, je vous comprends, mais la difficulté, encore une fois, je tiens à le souligner, c'est que ce dialogue est un dialogue qui est constitutionnel, donc qui donne certaines prérogatives au président de la République et qui donc a le droit d'inviter ou de proposer qui il veut pour assumer la direction de ce dialogue. C'est là la difficulté que tout le monde relève, non? Monsieur John Lewis, vraiment, respectez-nous. Quand vous avez affaire aux jeunes structures comme le mouvement contre la dictature, dites-vous que pour nous, jusqu'alors, la constitution que vous faites, que vous parlez, pour nous, c'est une constitution qui n'existe pas. Parce que nous avons milité contre le changement de la constitution. Donc, tout ce qui résulte de cette constitution-là ne nous regarde pas, ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas là-bas, comme on dit vulgairement. Il y a Talbot V. Ça, c'est leur problème. Mais vous voyez que nous sommes là dans une espèce de blocage. Alors, qu'allez-vous faire finalement en 2020? Parce que nous voulons faire aussi la projection de 2020. Le gouvernement est devant une situation de blocage accompli. Comment allez-vous régler cette question? Mais ce que nous disons aujourd'hui, nous ouvrons nos vannes. On dit, pour l'instant, on dit c'est M. Denis Sassou Nguesso qui a l'effectivité du pouvoir. Donc, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Qu'il convoque un dialogue et qu'il crée les conditions de dialogue. On viendra. Mais tant que c'est trifouillé par les Mbéry, ça, nous ne sommes pas là-bas. Nous avons affaire à M. Denis Sassou Nguesso. Nous avons, Patrick, allez-y, nous avons des problèmes de
de connexion ici avec… Nous sommes sur cette ligne-là. Pour nous, 2021, c'est un événement qui se pointe à l'horizon. Nous ne sommes pas là-bas. 2020, pour nous, 2021, c'est la lutte contre la dictature qui doit s'intensifier. Donc, voilà. nous ne sommes pas dans ce registre-là de faire le dialogue pour une élection éventuelle, de faire le dialogue. Non, nous, aller au dialogue, c'est pour mettre fin à la dictature, mettre fin au système de Denis Sassou Nguesso, donc mettre fin à la présidence de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà, je rappelle que nous avons des problèmes techniques avec M. Obembe qui est en face de vous. Alors, pour le faire plus facilement, regardez en bas et à gauche de l'écran de votre ordinateur. Vous verrez le signe du micro et appuyez là-dessus pour sélectionner le micro qui est dans votre ordinateur ou votre téléphone. Alors, si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez directement m'appeler sur WhatsApp. Je pourrais vous donner mon WhatsApp pour que vous interveniez directement au WhatsApp avec votre image sur l'écran. Je crois que ça pourrait marcher. Alors, donc, Patrick Munzeo, donc, merci donc pour toutes ces informations que vous nous apportez, notamment la position de votre parti sur… mais vous n'avez pas suffisamment insisté sur la question voilà, de Obembe. Non, je crois que vous avez muté votre micro. Je vais essayer de… Voilà, le micro apparaît. Il faut maintenant en muter. Attendez. Je crois que… Voilà. Non. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends très bien là. Voilà, parfait. Voilà, parfait. Donc, Patrick, vous pouvez encore rester là si vous avez le temps. Nous étions donc en train d'aborder… Nous reviendrons sur la question de la diaspora, peut-être vers la fin de l'émission, parce que nous avions commencé déjà à l'aborder. Je voudrais que vous présentiez rapidement aux auditeurs qui vous découvrent sur la radio de la communauté, Monsieur Ferréol Obembe. Alors, donc, je vais devoir me présenter. Je suis Monsieur Obembe Ferréol. Je suis le président de l'association Jean-François Obembe. Donc, c'était un homme écrivain, un homme politique congolais. Donc, je prône pour la paix et l'environnement et l'humanité. Hein, donc, ça fait 4 ans que l'association est créée en France. Donc, j'essaie un peu de faire de telle sorte pour essayer d'emmener, on va dire, les Congolais dans un seul but, aller construire le Congo. Hein, donc, je sais qu'il y a pas mal de choses qu'il faut essayer de réparer entre nous. Donc, c'est ce que je fais. Donc, j'organise des forums. J'essaie un peu de contacter, on va dire, tous ceux qui sont les suiveurs pour la situation qui se passe au Congo-Brazzaville, notamment sur les problèmes que nous connaissons tous, hein, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance, on va dire, de ce pouvoir qui est actuellement… Oh, OK. Voilà, nous avons l'arrivée de notre dame, la brillante résistante de la Californie, c'est Olga. Voilà, vous découvrez donc Olga. Enchanté tout le monde. Ouais. Et Voilà. donc, je suis de profession, je suis normalement gendarme. Mais donc, vous êtes gendarme, mais nous n'avons jamais reçu des gendarmes à cette antenne, la radio de la communauté. Profession. Mais je ne suis plus en fonction, malheureusement. Hein, donc, je suis en France, ça fait depuis 2002 que je travaille en France. Oui. Donc, je suis parti, on va dire, effectivement, parce que bon, je ne pouvais pas travailler pour des missions occultes. Oui. J'étais pour servir la… Il y a eu des choses qui ne vont pas… Est-ce que ça commence… qui ont changé la trajectoire. Oui. Et ce qui fait que je suis en France, mais j'aime bien le Congo. C'est pourquoi j'invite aussi à tous les compatriotes de pouvoir essayer de se battre pour le pays. Donc, c'est ce que je peux faire. Donc, voilà, c'est par des forums. Voilà. Donc, quand on parle pour son pays, on ne dit pas que j'aime bien le Congo. Ça, c'est la première de nation que essayez de vous installer d'abord, Olga. Autant pour moi, ma soeur. Ouais. Autant pour moi, si j'ai mal parlé, je retire, je réitère, on va dire, ce que c'est vrai. C'est vrai. Voilà, nous allons donc relancer les choses parce qu'on avait déjà commencé avec notre ami Patrick Munzeo qui a eu le bonheur de plusieurs minutes déjà d'intervention. Alors, Olga, vous avez donc Olga Kimpavita qui est en Californie et Monsieur Ferréol Obembe qui, du reste, est le fils de Monsieur Obembe, voilà. Un grand écrivain, non? C'est cela, je crois. C'est ça, oui. Voilà. Merci donc pour le courage que vous avez de braver tout ce dont vous venez de parler. Nous avons dans ce segment de la tribune prévu de parler donc de la diaspora et de
du dialogue. Nous étions avec monsieur Patrick Mounzeo du mouvement congolais contre la dictature. Nous parlions du dialogue et notamment des difficultés à accepter dans l'opinion la formule du dialogue telle qu'elle est proposée par M. Denis Sassou Nguesso, dans la mesure où c'est une formule constitutionnelle et pour laquelle le gouvernement a le total contrôle justement de la chose en amont et en aval. Alors, nous voulons avoir quand même, M. Ferrol-Obembe, la position de votre structure sur ce dialogue que nous propose le gouvernement congolais. Qu'est-ce qu'on en dit là-bas dans les coulisses au niveau de votre structure? Alors, donc, en ce qui concerne le dialogue, franchement, ce que je vais dire, personnellement, je ne serais pas pour le dialogue. Hein, personnellement, je ne serais pas pour le dialogue. Pourquoi? Parce que déjà, je pense que quand il faut aller dans un dialogue, il va falloir que tous les partis politiques puissent être présents. Hein, étant donné que nous savons qu'il y a quand même des grands leaders ou on va dire des présidents de différents partis qui sont actuellement incarcérés. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y a aller dans un dialogue pendant ce temps qu'il y a des gens où il y a des personnes qui, pour l'instant, ne peuvent pas avoir accès au pays. Hein, c'est-à-dire que nous connaissons qu'il y a des gens qui sont certainement fichés, c'est-à-dire qui n'ont pas droit d'aller au Congo. Hein, donc, pour moi, je pense que le dialogue, il va falloir que tout le monde soit intéressé. Hein, parce que, bon, c'est quand même c'est un problème qui doit concerner tous les facteurs, c'est-à-dire la politique économique, la politique sociale. Et tout ça, il faut que tous les partisans soient présents dans un dialogue. Mais étant donné qu'actuellement, c'est qu'un seul parti qui a le monopole de tout, et donc s'il faut aller dans un dialogue comme ça, je pense que ça ne serait pas du tout… ça ne sera pas un dialogue transparent. Voilà, donc, je crois, Ferrol, vous posez là le problème. Allô? Oui, allô, oui. Voilà, je crois que vous posez le problème de la sécurité qui est un problème essentiel et pour lequel tout le monde croit que le dialogue tel qu'on nous le propose n'est qu'une farce du gouvernement parce qu'on n'a pas la certitude que les gens peuvent circuler, aller et revenir à Brazza sans être inquiétés. Nous avons des nouvelles qui nous viennent de Brazza, pas de bonnes nouvelles. Vous avez, la semaine dernière, déjà vu qu'un journaliste a été tabassé par des inconnus. On ne dit pas que ça a été fait par le gouvernement, mais que des gens qui ne veulent pas que la démocratie s'installe au Congo, car vous savez que même dans les milieux du pouvoir, il y a des gens qui tirent la chose de l'autre bout. Et donc, ils ne veulent pas que ce dialogue se fasse pendant que certaines forces dans le régime veulent bien que ce dialogue-là se fasse. Alors, cette bastonnade de ce journaliste en dit long. Alors, si déjà donc, les conditions de sécurité ne sont pas garanties, doit-on dire finalement que ce que le gouvernement nous propose n'est qu'une farce? Monsieur Obembe, avant que nous passions la parole à Madame Olga Kimpavita. Bonjour, bonne année. Non, je suis encore sur Ferrol. Pardon? Je suis encore sur Monsieur Obembe, je viens de lui poser une question. Oui, donc je pense que pour le dialogue, je pense que ce n'est pas peut-être le bon moment, hein, parce qu'avec toutes les tensions que nous voyons actuellement, les disputes un peu de gauche à droite, avec tout ce que nous connaissons, les conflits entre la diaspora, et avec, je pense que c'est pas, enfin, ça c'est personnel, ça c'est ce que moi je trouve qu'aujourd'hui on n'est pas là en mesure d'aller sur un dialogue quelconque. Oui. Oui, donc je pense que c'est pas le moment propice en fait pour le dialogue. Ça c'est ce que moi je pense, parce que s'il faut aller dialoguer, il va falloir que tout le monde soit présent dans ce dialogue. Oui. Éventuellement aller sur un territoire qui soit neutre. Là encore, je pourrais peut-être dire, et puis que chaque parti puisse investir, on va dire, dans ce dialogue. Voilà, nous posons là donc le problème de la sécurité et de la neutralité de ceux qui éventuellement… Après, ce n'est pas à mon niveau. Moi, je pars au Congo. Oui. Je ne me reproche de rien de toutes les façons. Donc voilà, après, s'il y a des choses que je dois parler, c'est comme on le dit, la démocratie me donne cette possibilité où je suis libre de mes mouvements, libre de mes expressions. Donc, en même temps, s'il faut dénoncer les antivaleurs, je le ferai.
de toutes les façons, si je suis président d'une association, c'est pour aller dans ce sens-là. Voilà. Olga Kimpavita, nous constatons effectivement que dans cette question du dialogue, il y a des forces du mal qui tirent la chose par l'autre bout et donc qui sont en train de faire le contraire de ce que peut-être au niveau du gouvernement, les gens de bonne volonté veulent faire. Alors, voilà un système à deux vitesses. Quelles sont pour vous les conditions qui permettent d'asseoir une véritable négociation, un véritable dialogue, une conférence, appelez-la comme vous voulez? Qu'est-ce que vous proposez pour 2020 pour que les Congolais puissent discuter sincèrement? Ben, merci de m'avoir accordé la parole et bonne année à tous. Hein, parce merci beaucoup. On le dit parce que c'est vraiment c'est la coutume et tout ça là, il faut le dire. Mais sinon, autrement, je pense qu'au Congo là-bas, les gens, je ne pense pas que les gens ont passé une bonne année. Avec tout ce que nous avons vu à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, tout ça là, je ne pense pas que vraiment je peux souhaiter la bonne année, mais comme on doit le faire, je le fais quand même. Quand il s'agit de parler du dialogue, de quel dialogue parle-t-on? Au Congo, il y a eu déjà combien de dialogues? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours revenir sur... C'est toujours avec le même individu et le même régime qu'on doit repartir pour les mêmes choses. On ne fait même pas un demi-pas qu'on recule de... je ne sais pas si c'est de 10 pas ou de 1 million de pas. Parler de dialogue de quelqu'un. D'ailleurs, je ne sais pas si vraiment les gens au Congo ont accès à ce document que je montre tous les jours. Lequel? Si vous pouvez lire ce document, si le Congolais peut avoir ce document, tout le Congolais peut avoir accès à ce document, peut lire ce document, j'insiste, je ne pense pas que nous allons parler du dialogue avec cet individu de Denis Sassou. C'est impossible parce que tout a été écrit ici depuis 2000. Ce document-là, c'est un document qui date de 2000. Alors, si on parle, c'est ça, on se moque du peuple congolais ou on se moque de qui? Le dialogue, on parle de dialogue quand la personne qui veut initier le dialogue a toujours dit que le maintien de la paix, c'est perdre leur pouvoir. Donc, on va aller dialoguer avec les gens qui ont déjà les armes, qui sont prêts à tirer sur toute personne qui va être contre leur argument ou contre leur opinion. Toutes les personnes qui acceptent le dialogue, je veux le dire, c'est des gens qui sont corrompus de Sassou, qui veulent aller s'allier avec Denis Sassou Nguesso. Il n'y aura pas de dialogue avec Denis Sassou Nguesso. Comment est-ce qu'on peut aller au dialogue quand dans le pool, il y a encore des massacres? Le pool est assiégé. Comment est-ce qu'on peut aller dans le dialogue où il y a des détournements de fonds tous les jours et ces gens sont impunis? Et quand on intimide les adversaires, quand dans un pays démocratique, il y a des prisonniers démocratiques, le président élu démocratiquement est encore en prison, Jean-Marie Michel Mokoko. Alors dites-moi, on va aller au dialogue avec qui? Qui va être en charge de ce dialogue? Non mais écoutez, soyons logiques quand même. Soyons logiques. Nous sommes des grandes personnes. Voilà, et nous réfléchissons. Essayons, mais ces gens-là, je te dis que c'est pour ça qu'en ce moment, de fois, quand je parle, je change mon langage à devenir comme eux, parce que comme eux, ils ne nous respectent pas, moi, je me dis que je n'ai pas de respect pour ces personnes-là. Donc, excusez-moi, au cours de cette tribune, peut-être qu'il y aura j'aurai des paroles dépassées, mais vous allez comprendre ma colère, vous allez comprendre comment est-ce que je suis aigri envers ce régime-là. Le régime de Denis Sassou Nguesso, dont aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'ils sont au pouvoir. Je ne savais même pas qu'un jour je serais une maman. Je ne savais même pas qu'un jour j'allais avoir des seins.
aujourd'hui, je suis maman, bientôt je serai grand-mère. Et on parle toujours de ce même régime-là, on parle de la même chose, on va aller au dialogue avec Denis Sassou Nguesso. Donc, au Congo, là-bas, il n'y a que Denis Sassou Nguesso qui est en mesure de gouverner ce pays. Mais dans quel état, d'abord, 40 ans, dans quel état il a mis ce pays-là? Alors, ne parlons pas de dialogue, pensons à autre chose. Comment est-ce qu'on va faire pour se débarrasser de ce génocidaire, de se débarrasser de ce sanguinaire? C'est ça le problème. On n'a pas de dialogue à parler, non, on va trouver des solutions, des leaders de ceci, tel parti, tel parti. Mais quel est le parti qui a déjà gagné les élections avec Denis Sassou Nguesso? Le seul moment où il y a eu un semblant de démocratie au Congo, c'est quand quand Lissouba est passé au pouvoir, quand il y a eu la conférence internationale, quand il y a eu toutes ces choses-là. Mais autrement, il y a quoi que Denis Sassou Nguesso a organisé, qu'il a laissé ça librement, démocratiquement, que le peuple puisse choisir. Voilà, je vois. Olga, je constate qu'il y a une réaction du public relativement à ce que vous dites. Bon, le doyen Tiba, vous n'avez même pas de micro, mais je constate, doyen Tiba, votre section interviendra. Comme nous parle d'abord de ce document, avant d'aller au… Bon, vous n'avez même pas parlé de ce document vous-même, vous le montrez. Parlons de ce document d'abord. Mais vous devez le résumer vous-même, vous l'avez dans les mains. De quoi s'agit-il rapidement? Mais ça, c'est le document, le programme du régime de PCT. Comment est-ce qu'ils ont leur programme pour gouverner le pays? Oui. Donc, au cours de cette tribune, j'irai pas à pas pour regarder, pour vous lire ce qui a été écrit dans ce document. Et ce document, je le brandis souvent pour dire à tout le peuple congolais d'avoir ce document-là, de lire ce document-là. Parce que on est gouverné par rapport à ce document. Et c'est un document qui a été écrit, c'est strictement limité aux membres du CMAS, qui veut dire que c'est le comité mixte d'action spéciale. Quelle action spéciale? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'action de tuerie, les massacres dans le Poul, les assassinats, l'insécurité au Congo. Tout ça, c'est dans ce document. Le document de 3 pages. Tout ça. Alors, toute personne qui veut avoir ce document, moi j'ai ce document et on peut toujours passer par des vrais résistants, parce que nous avons tous ce document. Nous allons avoir Denis Sassou Nguesso avec les preuves. Ce n'est pas seulement avec les paroles, mais nous avons tous les documents qui feront que le jour que nous allons attraper ce terroriste, parce qu'on parle de terrorisme, mais Denis Sassou Nguesso, c'est un vrai terroriste du Congo. Alors, nous avons donc dans le public, je rappelle que nous sommes aux gens de la communauté et que cette section va s'achever dans quelques minutes, puisqu'elle a commencé avec un grand retard. Dans la suite, vous aurez une autre section qui va traiter d'autres problèmes et qui ont fait la une de l'actualité en 2019. Bienvenue sur ce journal, à ce journal de la communauté et bonne année à tous les invités, mais aussi à ceux qui suivent l'émission sur Facebook, comme Monsieur Chris Mpou qui croit, Monsieur Chris Mpou qui est connecté sur l'antenne de la radio de la communauté et qui se dit, oui, je suis d'accord avec ma sœur Olga, l'unique solution, c'est la force. Alors, vous voyez que Monsieur Chris Mpou va aux extrêmes. Je crois que ce ne sera peut-être pas la position de Monsieur Ferrol Obembe, qui a toujours une oreille attentive à ce… Voilà, allez-y. Comment se débarrasser de la dictature si vous n'aurez pas utilisé des moyens violents? Parce que là, c'est à moi de répondre ou c'est à moi? À vous de répondre, oui. Ah, d'accord, ok, merci. Essayez de répondre à ce monsieur, à Chris Mpou. Ouais, merci de m'avoir accordé la parole, d'accord. En fait, moi, je ne serais pas de cette optique-là, hein, c'est-à-dire que je ne vois pas les choses de cette manière-là, parce que déjà, quand je parle, parce que je sais ce que c'est que la guerre, parce que s'il faut aller avec les forces, parce que les forces, ça sous-entend, donc il faut prendre des armes, passer par la guerre. Hein, donc, j'ai fait la guerre, je sais ce que c'est que la guerre, et la preuve en est, donc j'ai même perdu mon enfant à la guerre. Ah, sorry.
Donc, vous voulez dire que la situation... Attendez, il faut donner, laisser le parler parce que... Si je suis parti du Congo, c'est justement parce que, comme je disais, que je ne voulais pas servir dans les missions où je ne me voyais pas aller donner raison à celui qui a tort. Donc, j'ai été formé gendarme pour servir la nation. Et donc, toujours dans cette optique-là, c'était pour moi une mission pour servir la nation. Je veux bien comprendre que le pays en ce moment est dans une situation où c'est un seul régime qui dirige tout. Et il dirige tout pas dans le bon sens. Ou encore, ce n'est pas tout Congolais qui trouve sa satisfaction, on va dire, dans ce régime. Je veux bien, je comprends. Après, on peut trouver des stratèges de telle sorte que déjà, comment trouver un consensus tous ensemble entre les pays, entre le peuple congolais. Je veux bien. Moi non plus, je ne suis plus d'accord pour ce gouvernement parce que j'aurais bien voulu que ceux qui méritent, ceux qui veulent bien travailler pour le Congo, qui devraient normalement, là, s'occuper des Congolais. Mais non, passer par les actes de guerre, par la violence, je ne serai pas de cette optique-là. Voilà, Olga, vous avez en face de vous un militaire, un gendarme qui doute de l'effectivité. Voilà. Parce que ceux qui parlent comme ça, qu'est-ce que vous proposez? Vous qui dites, allez, le chasser par la force. Je vais dire aujourd'hui, bon, entre guillemets, moi je l'appelle comme ça, le président qui est connu. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle du Congo, on parle d'un président, c'est lui qu'on va désigner qui est le président, entre guillemets. Donc, parler en incitant les gens à aller faire la guerre ou de force, je pense que ce n'est pas sage, cette résolution. C'est pas comme ça. Moi, je pense que d'abord, déjà, entre nous, Congolais, nous devrions nous asseoir, éventuellement de la diaspora, c'est ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire... Nous allons terminer par la diaspora. Non, mais je dis là, parce qu'il faut savoir que déjà les Congolais... Ferrol, est-ce que tu peux la laisser répondre à cet argument et nous terminerons par cette question de la diaspora? D'accord, ok. Olga, est-ce que tu peux répondre à ce Là, il nous parle qu'il ne veut pas... Il ne veut pas de la guerre au Congo. Donc, vous pensez qu'au Congo, il n'y a pas la guerre en ce moment? Il y a une partie qui détient les armes et il y a une partie qui est à main nue et il y a celle qui a des armes, c'est le gouvernement. Mais il y a une guerre. Donc, vous niez la présence des militaires dans le pool. Vous niez la présence... Mais voilà, donc il y a déjà... Au contraire, moi je suis pour le au Congo. Il y a déjà une guerre au Congo, des gens qui ont des armes et les autres qui n'ont pas d'armes. Alors à ce moment-là, il faut qu'on soit tous des... Les gens meurent tous les jours. Les gens meurent tous les jours. Vous voulez quoi? Quand nous tue à petit feu, alors qu'on peut se défendre, cherchons des moyens à se défendre. Non. On ne refuse pas de se défendre. Moi, ce que j'aurais peut-être proposé, c'est de demander à la population de se lever. Encore oui. Mais dire de faire la guerre, c'est plutôt ça. Vous pensez que quand la population se lève devant Denis Sassou Nguesso, et cette population-là, sans rien, Denis Sassou Nguesso ne va pas leur tirer dessus? Bon. Voilà, nous avons... Allez-y, continuez à débattre, allez-y, je suis là. Alors, donc soyons honnêtes, ne soyons pas en disant non, la population va se lever. Si la population se lève, cette population-là doit se lever avec les mêmes armes qui sont en face d'eux, en face de leur ennemi. Et notre ennemi, c'est Denis Sassou Nguesso qui détient les armes, qui a détourné, qui n'arrive pas à payer les salaires aux gens, qui fait que le pays, aujourd'hui, les gens, on a des inondations. Et ce monsieur-là se permet de toujours s'approvisionner des armes. Pourquoi il s'approvisionne des armes? Avec qui on est en guerre, nous, le Congo? Le Congolais est en guerre avec qui? Pour toujours s'acheter des armes tous les jours. Denis Sassou Nguesso détient les armes que tu ne peux pas. Il faut que tu sois en guerre avec un autre pays pour avoir ces armes-là. Le Congo a déjà été en guerre avec quel pays? Si ce n'est pas seulement avec les enfants du Congo. Alors, arrêtons de parler du dialogue ou de dire que nous allons... Non, je ne suis pas pour le dialogue. Nous devons nous battre. De toutes les façons, aujourd'hui, il y a des gens qui meurent au Congo. Qu'on le fasse pas, il y a des gens qui meurent au Congo. Quand on va menacer les gens parce qu'ils ont parlé, c'est vraiment avec ça que nous allons procéder avec Denis Sassou Nguesso. Nous devons procéder avec Denis Sassou Nguesso avec les forces, avec la force. La force qu'il détient, nous devons chercher à avoir la même force
pour être en face. Quand nous avons un ennemi qui est super armé, hyper armé, cherchons à être armé aussi. On ne peut pas aller en guerre, l'autre est armé et nous, on va bras ballants en disant, ah ben oui, nous, on est élégants, on veut vraiment faire de ça, qu'on soit, nous, on est polis, on est respectueux. Mais non, mais soyons honnêtes et soyons corrects. Ferrol? Oh, oui, ouais. Écoute, la sœur Olga, je veux bien, tu vois, je peux te dire ceci, que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le système actuel. Parce que je suppose que, pas que je suppose, en réalité, un pays, celui qui vient pour diriger un pays, c'est celui qui vient pour diriger un peuple, servir le peuple. En réalité, c'est ça. Mais qu'est-ce que nous voyons actuellement au Congo? Parce que le problème du Congo, il est tellement complexe. Je m'explique. Vous voyez, aujourd'hui, le Congolais, je veux bien, hein, c'est-à-dire que celui qui dirige le pays, c'est celui qui est le plus coupable. C'est comme au Congo, si on parle du Congo, on va voir le président actuel. Je suis d'accord avec toi, ma soeur. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, dire que prenons des armes, allez-y combattre. Encore, s'il y avait une possibilité, ça serait possible. Mais de nos jours actuels, soyons pragmatiques. Il y aura une possibilité, c'est moi qui vous le dis. Il y aurait une possibilité. C'est à nous de faire la demande d'avoir les armes. Il y aura une possibilité. Mais si nous hésitons, c'est pour ça que nous il faut passer par un bain de sang. Nous allons avoir les armes pour des armes. Oui, mais il faut donc passer par les armes alors. Pardon? Il faut donc passer par une guerre avec les armes. Alors, l'argument, je voulais faire une petite synthèse. Alors, est-ce que on croit à Brazzaville que vous parlez, nous allons avoir les armes. Olga, et nous avons cette possibilité d'avoir les armes. Et moi, Olga, voilà ce qu'on nous avons cette possibilité. Voilà ce qu'on nous dit au Congo. On dit que vous êtes à des milliers de kilomètres et vous prenez la violence pendant que vous êtes en paix et que les gens ne sont pas préparés justement à vivre ce qu'ils ont toujours vécu et que pour eux, c'est plutôt la négociation qui compte. Qu'on ne peut pas tenir ce discours-là quand on est sur place à Brazzaville, Olga. Qu'est-ce que tu peux en répondre? Mais justement, c'est pour ça que, est-ce que vous avez vu une rébellion qui se fait sur place quand vous avez un ennemi comme Denis Sassou Nguesso ou un ennemi qui est au pouvoir? La rébellion se forme toujours à l'extérieur. Nous, tout ce que nous demandons au peuple congolais, d'être prêt, comme on l'a dit, d'accepter les appels que nous leur demandons, de suivre les règles de jeu que nous leur demandons. C'est-à-dire, comme ils ne peuvent pas aller dehors, ils ne peuvent pas aller manifester. Et je veux dire à cette population en passant que nous n'avons pas l'opposition au Congo. Nous n'avons pas des opposants au Congo. Tous ceux qui font semblant d'être les opposants au Congo, ce n'est pas les opposants, c'est des gens qui coopèrent avec Denis Sassou Nguesso. Donc, ce que nous voulons proposer, les vrais résistants, nous disons à cette population ceci: restez chez vous, approvisionnez-vous. Il y a soit le soulèvement populaire ou la désobéissance. Mais comme le soulèvement populaire, tout le monde a peur parce que être gouverné par un dictateur pendant 40 ans, ce n'est pas évident parce qu'il y a d'autres enfants qui n'ont pas connu autre chose que cette dictature. Donc, ce que nous demandons à ce peuple-là, de faire de la désobéissance civile. Voilà qui devrait être une synthèse. Alors, est-ce qu'on peut conclure maintenant, Ferrol, sur cette question et sur la diaspora? Ouais, moi je pense que d'abord, pour être plus bref, c'est que le problème du Congo, il est tellement complexe. Ce que je peux te dire, ma soeur, tu vois, aujourd'hui, même si le président Sassou partait, il ne faut pas croire que qu'il y aura une solution meilleure au Congo. Le problème, il faut aller... Donc, la solution meilleure au Congo, c'est Sassou? Non, non, ce n'est pas ce que je dis. Laisse-moi finir. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis il faut aller à la source. Il faut comprendre que le président, plutôt le pouvoir qui est au Congo, comme dans d'autres pays d'Afrique, qui sont commandés par la France, ça veut dire que tant que le Congo ne serait pas décolonisé réellement, c'est-à-dire que ne soit pas dans les contrats, dans les loges maçonniques, ne soit pas dirigé sous la tutelle de la France,
et aussi changer les mentalités. C'est ce qui ferait que le Congo peut aller de l'avant. C'est-à-dire que nous-mêmes, Congolais, nous devons diriger ce Congo selon notre propre vision. C'est ça d'abord le problème. Voilà pourquoi vous allez voir que le problème du Congo, il est presque le même qui se passe au Gabon, en Centrafrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Parce que quoi? Nous sommes dirigés. C'est un pays qui est dirigé, pas par les Congolais. Parce que moi, je ne peux pas quand même comprendre avec tout ce que nous voyons, avec les vols des sommes, ceux qui sont disséminés dans les paradis fiscaux. C'est connu de partout. Il n'y a qu'à aller voir sur Google, voir. Par exemple, le Congo est cité dans la corruption. Nous sommes le 10e pays parmi les 10 pays cités dans la corruption. Déjà, ça, c'est pas bien. Quand on voit les réalités par rapport aux hôpitaux, c'est pas du tout bien. Ça donne pas envie. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la première des choses, c'est aller déraciner. C'est-à-dire qu'on soit autonome, que le Congo doit, avec ses propres fils, diriger. Mais il faut que ce soit ceux qui méritent, bien sûr. Ceux qui ont vraiment le sens de la patrie. Ceux qui ont le sens du devoir. C'est cela qui doit normalement diriger le Congo. Parce qu'il ne faut pas que le Congo soit comme une monarchie ou une royauté. Et moi, c'est ce que je pense. Ça, c'est comme ça que je pense. Maintenant, s'il faut dire qu'il faut aller pour la guerre, je ne pense pas que ça soit la meilleure solution. Voilà, nous allons donc conclure ce journal de la communauté, notamment cette section qui a largement commencé très tard et nous débordons sur le temps qui nous était imparti. Alors, est-ce que vous pouvez, en quelques 2 minutes, nous présenter une conclusion? Je crois que vous venez de conclure, non, Ferrol, je crois. Alors, Olga... Ça, c'est un petit concern sur la conférence éventuellement. Voilà, mais après, sur la diaspora, j'aurais un petit mot à donner. Voilà, je vous donne 2 minutes sur la diaspora. Ça, c'est un autre problème à régler. Olga, que pensez-vous de la diaspora congolaise? Vous êtes en Californie ou peut-être noyé dans une toute petite, dans une diaspora plutôt Congo démocratique. Mais qu'en dites-vous? Est-ce que vous croyez que la diaspora telle qu'elle s'organise est capable justement de relever le défi? On croit que c'est une diaspora corrompue et qui a des problèmes. Alors, je signale à notre ami Régis Régis Voumina qui n'a pas de micro et qu'il peut donc activer son micro en regardant en bas et à gauche de l'écran et appuyer sur le signe pour qu'il sélectionne ce micro-là. Alors, je ne vois pas que vous avez un micro connecté en ce moment. Alors, nous sommes en train de conclure et Régis, je crois que vous pourrez rester avec nous pour participer à la deuxième partie, puisque vous venez de rater la toute première. Alors, c'est à vous, le gars. Allez-y. Mais la diaspora, vous voyez bien ce qui se passe dans la diaspora. La diaspora, elle est divisée déjà. Et en plus, il y a la diaspora et il y a la diasporie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font semblant d'être dans la diaspora, mais qui sont comment est-ce qu'on dit ça encore? Achetés, qui sont achetés, comment on dit ça? Corrompus, voilà, qui sont corrompus. Donc, nous ne pouvons pas parler de... Vous pouvez vous rendre compte, vous voyez bien ce qui se passe, surtout au niveau de la France. Vous voyez ce qui se passe au niveau de la France. Il y a même des partis politiques qui se forment en France où les vrais résistants, les vrais combattants, on ne les voit pas. Et on est seulement là en disant non, il y a eu une réunion. Comment est-ce que vous pouvez faire une réunion quand il y a des résistants qui sont là tous les jours, qui se battent pour ce pays, pour la libération de ce pays, ne sont jamais dans ces salles-là, ne sont jamais invités. Mais on voit des personnes qui viennent avec des grands discours comme quoi nous sommes de la diaspora congolaise. Et quand vous parlez de la diaspora congolaise, vous nous mettez où, nous? Quand vous faites vos réunions dans des salles là, vous nous mettez où? Sommes-nous de la diaspora ou pas? Donc, ces gens-là qui parlent de la diaspora dans les salles là, c'est du n'importe quoi, c'est pas la diaspora. Comme dit mon frère Bernard Poggi, c'est la diaspora. On ne peut pas faire des réunions sans pourtant parler aux gens qui sont
qui se font voir tous les jours du genre, comment, les indignés 242, comment on appelle Bernard Ongouman, on l'appelle celui, le monsieur du métro. Mais il y a plein de ces gens-là. On ne voit jamais ces gens-là. C'est toujours les mêmes têtes qu'on voit dans les salles. Alors, donc, la diaspora, non, je ne fais pas confiance à la diaspora. J'ai certaines personnes pour qui j'ai du respect pour ce combat, mais autrement, non. Parce que voilà. Ce sont des gens que Denis Sassou Nguesso, ce sont des gens qui coopèrent avec Denis Sassou Nguesso, qui sont corrompus avec Denis Sassou Nguesso, qui viennent dans la diaspora pour leur vendre, mais pas pour sauver le peuple congolais. Et nous, la vraie diaspora, nous sommes là pour le peuple congolais. Alors, Ferro, dans quelle mesure on peut faire confiance à cette diaspora? Dans quelle mesure? Alors déjà, moi qui vous parle, je pense que j'ai organisé pas mal de forums, que j'ai intéressé les Congolais, enfin la diaspora des États-Unis, du Canada. Et ça, c'est connu. Là, j'ai un exemple ici. Ça, c'est un forum que j'ai tenu dans deux villes en France. Vous voyez? Alors, donc, le problème chez nous, les Congolais, on souffre d'un problème d'égocentrisme. On n'est pas unis. Moi, je pense qu'on devrait normalement s'inspirer de la diaspora juive ou chinoise. Hein, c'est-à-dire que on devrait normalement... Bon, je peux aussi vous faire vous dire que j'ai fait une partie de mes études à Cuba, où à l'époque, nous étions soudés. Ça, en tout cas, vous pouvez vérifier. Tout ce qui revient de Cuba, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes soudés. On n'a jamais connu de problèmes d'ethnie. On n'a jamais connu des problèmes de régionalisme. Même si chacun pouvait avoir, on va dire, pouvait avoir des affinités, mais ce qui restait quand même dans le respect d'une bonne communauté, du vivre ensemble. Donc, vous voyez. Donc, le problème avec la diaspora congolaise, c'est que nous avons des clans. Quand je vois, par exemple, ceux qui viennent dans les réseaux sociaux, comme tout récemment, j'ai vu, je ne vais pas citer le nom ici, ceux qui viennent pour parler de ceux qui combattent réellement pour le Congo, je trouve cela assez aberrant. Pas bien du tout. Parce que ceux qui sont là, en réalité, ceux qui prennent les risques pour leur vie, aller partout, combattre pour le bien du Congo et voire de l'Afrique, et ils le font en prenant des risques. Pendant ce temps, il y en a d'autres qui vont passer pour aller se moquer ou aller parler dans les réseaux sociaux, injurier, ou que ça, ce n'est pas bien du tout. Moi, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est de bannir, on va dire, toutes nos différences. Il faut que nous allons justement tous avec la même vision, le Congo, malgré nos divergences, malgré nos préférences, c'est d'abord le Congo. C'est pourquoi dans ces choses, j'accepte bien M. Maoumou qui est passé, je crois, il y a quelques jours dans ce plateforme, que j'ai bien admiré sa vision. Parce que quand vous avez des gens qui ont de l'amour, qui ont le respect, c'est-à-dire en respectant le fruit de l'esprit, c'est-à-dire qui dit la patience, le respect, l'amour et tout ça. Mais si vous avez des gens avec lesquels que vous ne pouvez pas discuter, les gens qui ne vous appuient pas, vous n'êtes pas soudés, on ne peut pas construire, on ne peut pas aller dans un combat. S'il s'agissait d'un combat, on ne peut pas aller dans un combat. Donc, c'est ça la problématique. Dans la diaspora congolaise, on n'est pas unis. Ça, il faut le dire, il faut l'avouer. Moi, quand j'ai présenté ce forum, pourtant dans ma ville ici, à Angers et les Pontiers, il y a pas mal de Congolais. J'ai intéressé les Congolais, mais lesquels qui sont venus? Ce sont les gens qui sont venus de l'étranger, ce sont les gens qui sont venus de Paris. Pourtant, ça concerne le Congo. Mais moi, je ne peux pas être corrompu, ça, c'est les gens qui connaissent. Moi, j'ai servi dans l'armée congolaise, mais jamais j'ai été corrompu. La preuve, on est si je suis en France. Et pour faire preuve de bonne moralité, depuis 2002, je n'ai plus jamais touché à mon salaire de gendarme. Mais pendant ce temps, nous connaissons, il y a pas mal de fonctionnaires qui sont à l'étranger, mais qui continuent à toucher leur salaire. Voilà. Mais moi, je n'ai jamais touché mon salaire. Moi, voilà. Tout ce que je veux aujourd'hui, tout ce que je souhaite, c'est que je suis en train de mener un combat, d'aller rencontrer tous les compatriotes congolais, peu importe, même ceux qui ne veulent pas de moi. Mais je ne viendrai pas pour diviser, mais pour construire, pour unir. Et c'est ce que je veux. Et si on va dans cette optique, vous allez voir que les choses vont marcher. Inspirons-nous des Chinois
et des Juifs. Vous allez voir que ça va marcher. Donc, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc nous terminons sur une autre guerre, voilà, une petite synthèse. À vous, Régis, vous êtes arrivé en retard, donc vous restez avec nous pour le prochain segment. Je regrette bien, hein, je regrette que vous n'ayez pas pris part à cette première partie. Merci à vous, Olga Kimpavita. Jean-Louis, est-ce que nous avons largement débordé sur… Tout à l'heure, tu voulais que je… Non, on vous demande… ce document, parce que ça, c'est un vous avez un auditeur qui vous demande de mettre cela sur les réseaux sociaux. Il y a une information que vous pourrez lire sur Facebook. Il faut lui demander de… Attendez, je vais directement lire ce qu'il a écrit. Donc, on vous demande de… je crois que c'est le même document publié par M. Nitou, non? Non, pas celui-là? Alors, voilà, commentaire. Diffuser ce document dans les réseaux sociaux. C'est une remarque de M. Serge Armand Zanzala. Alors, donc, vous pourrez mettre ça sur votre Facebook, sur le moyen par lequel vous pensez qu'il pourrait être plus facilement vulgarisé. Alors, bien parce que ce document-là, le Congolais doit l'avoir comme référence. C'est à vous justement de tout faire pour que le Congolais puisse l'avoir. C'est ça aussi le travail, c'est de trouver les moyens efficients qui vous permettent justement de vulgariser les documents ou tout ce que vous estimez être essentiel pour votre lutte, je crois. Alors, voilà, donc je veux mettre un terme à cette première section de la tribune. Merci d'être venu à ce journal, surtout à vous, Olga, parce que le décalage horaire est plutôt en votre défaveur, n'est-ce pas? Encore une fois, bonne année à vous et à toute votre famille. Et merci, Ferrol, d'avoir participé à cette première tribune. Elle est ouverte. Vous pourrez toujours venir parler de l'activité de votre mouvement ou de votre parti. Merci, mon frère. Hein? Voilà, beaucoup plus sensibiliser les Congolais sur votre initiative, car ce qui compte, c'est communiquer avec beaucoup plus d'agressivité pour atteindre votre cible. Merci une fois de plus. Je veux juste ajouter quelque chose. Rapidement, parce qu'on est en retard. En disant au peuple congolais, on ne peut pas aller au dialogue, on ne peut pas aller aux élections, on ne peut rien faire au Congo si la situation est toujours dans les mains de Denis Sassou Nguesso. Parce qu'aujourd'hui, le pôle est assiégé par les militaires étrangers. Donc, vraiment, ne parlons pas du dialogue. Si, comme a dit mon frère, il faut aller déraciner le vrai problème. Il faut aller chercher le virus. Et le virus du Congo, le virus du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Et avec la France qui accompagne ce gouvernement-là. Donc, c'est pour ça que je dis, nous sommes en Amérique du Nord. Nous avons un peu… Nous ne pouvons pas écarter la France de toutes les façons. Ma soeur, je viendrai te voir. Voilà. Voilà. Je viendrai te voir. Il n'y a pas de problème. La radio, la communauté pourra vous aider. Dans le cadre du combat, il n'y a pas de problème parce que nous voulons des vrais partenaires. Comme je disais tout à l'heure, nous n'allons pas écarter totalement la France parce qu'il y a des deals qui se sont faits depuis avant que nous soyons nés et tout ça là, que nous ne pouvons pas écarter. Mais nous ne devons pas mettre toute notre vision vers la France. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous allons vers l'Amérique du Nord parce que nous savons que ces gens-là pourront comprendre la situation du peuple congolais. Mais si nous nous donnons seulement avec la France, je pense que le combat pour la résistance est… Il faut plutôt aller vers les Russes. Je pense que les Russes, c'est le mieux. Bon, c'est un débat qui arrive donc dans quelques minutes. On va parler de cela dans quelques minutes. Ok, alors, mon frère, vous savez, nous sommes tous les coups sont permis. Hein. Mais à part ça, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a rien du tout. Non, on est là pour le Congo. Nous, le but, c'est le Congo. Voilà. Après, on va avoir nos divergences, ça, c'est pas grave. Ok, voilà.